Dans cette capsule, je vous montre comment on va gérer le courriel entrant et quelles sont les options qui s'offrent à nous pour le gérer. Alors, quand on survole un courriel, premièrement, quand il est sélectionné, il va afficher dans l'onglet de lecture ici, dans le cadre de lecture. Donc, il faut remarquer que lorsqu'on survole les différents noms de courriel dans notre boîte de courrier, on a des icônes qui apparaissent. Donc, une icône supprimée, une icône marquée comme lu, une icône marquée d'un indicateur et épingler le message en haut de votre dossier. Alors, si on veut supprimer, c'est simple, on appuie, il disparaît et il s'en va dans les éléments supprimés. Donc, on peut toujours aller le rechercher par après si jamais on a fait une erreur. Donc, ça peut être pratique. Marqué comme non lu, bien là, présentement, il est non lu, il a une barre bleue. Je pourrais marquer comme non lu, comme ça, pour être certain qu'il disparaisse de mes courriers non lus. Assurer un suivi avec un indicateur, c'est très intéressant pour les gens qui utilisent les tâches ou qui utilisent un dossier favori des courriers qui sont pour le suivi dans Outlook. On n'a pas la version du dossier suivi dans la version en ligne, mais ce que ça fait, c'est que ça nous permet au moins de marquer le courriel pour ne pas l'oublier et y revenir par la suite. Donc, en plus, il est marqué d'une couleur jaune, donc on est capable de le voir. Exemple, un courrier important qu'il faudrait répondre ou ne pas oublier. Donc, ça crée une tâche Outlook et ça nous permet de garder un suivi. Si jamais on fait un clic droit plutôt qu'un clic gauche sur le drapeau, bien, on a l'option de choisir une date pour marquer la tâche. Donc, est-ce que je dois y penser cette semaine, la semaine prochaine, demain, et ainsi de suite. Donc, on est capable de gérer ça là. Puis, si c'est fait et que j'ai terminé, bien, je pourrais cliquer normalement sur le drapeau et ça devient un petit crochet pour dire que c'est terminé. S'il y a un courrier important qu'on veut garder en haut de liste, eh bien, il va être toujours en haut de liste, même si on en reçoit d'autres par après. Donc, là, c'est le dernier que j'avais eu, mais si je prenais un autre qui était plus bas, ben, celui-là, il resterait en premier. Toujours en étant là, le premier de la liste pour que je ne l'oublie pas. Donc, il y a différents outils pour ne pas oublier un courriel. Alors, voilà pour le courriel entrant. Dans l'autre capsule, on a montré qu'on est capable de filtrer et trier pour afficher les courriers différemment. Et puis, si il y a des courriels qu'on souhaite classer, donc, exemple ici, le courriel ici, je veux le placer dans ce dossier-là, bien, je n'ai qu'à le cliquer, le glisser et l'envoyer directement dans le dossier que j'ai créé pour pouvoir le structurer et l'organiser. Alors, on a aussi l'option de cocher plusieurs courriels ou de tous les cocher et d'appliquer des opérations là, à un groupe de courriels. Donc, je pourrais, exemple, supprimer plusieurs messages d'un bloc, les marquer comme étant du courrier indésirable ou les déplacer vers un dossier particulier. Ou les marquer d'une catégorie si j'utilise des catégories pour donner une couleur et attribuer une marque particulière à un courriel. Remarquez aussi les petits menus avec 3 picots. Donc, les 3 petits points, c'est rendu là un symbole assez universel de menu supplémentaire. Donc, on est capable encore là de faire plusieurs opérations. Entre autres, l'option qui s'appelle attribuer une stratégie. Donc, on pourrait attribuer une stratégie pour l'effacer après un certain temps. Sinon, il y a créé une règle qui peut être très utile dans le cadre des messages qu'on voudrait déplacer. Exemple, si je veux déplacer les messages qui proviennent de Karine, eh bien, systématiquement, je pourrais créer un dossier qui s'appelle Karine, puis envoyer les messages qui viennent de Karine. Peut-être pas un bon exemple ici, mais un exemple que j'utilise, ce sont pour les réponses automatiques. Donc, certains services envoient des réponses automatiques là, pour dire, entre autres, le service Doodle qui me permet de programmer des rencontres. Donc, Doodle m'envoie des mises à jour régulières lorsque les gens répondent au sondage. Donc, je pourrais dire, quand tu reçois un message de Doodle, viens le placer automatiquement dans le dossier ici. Donc, les règles peuvent servir à ça. Donc, c'est très, très, très utile. Créer une règle pour nommer une étape. Donc, on donne un nom. Selon un certain cas, j'ajoute une condition, puis après ça, j'ajoute une action.
je le déplace vers un dossier ou bien je veux qu'il l'épingle, je veux qu'il le marque, qu'il le transfère, qu'il le redirige, qu'il l'envoie. Là, il y a plusieurs options. Là. Donc, on peut là, trouver des façons intéressantes de travailler avec les règles pour classer des dossiers automatiquement. Donc, tout ce qui arrive de l'école Le Boisé, je pourrais le placer ici systématiquement. Je pourrais marquer là, les courriels avec différentes stratégies à l'aide des règles. Donc, voilà pour gérer, classer, trier là, et afficher nos courriers. Là. Donc, puis un autre indice aussi, c'est lorsqu'on a répondu à quelqu'un, on voit une petite flèche apparaître, là, comme quoi on y a répondu ou on l'a transféré. Alors, ce sont des indices qui nous aident à gérer la réception du courrier.